Même si les rebelles du M23 n'y étaient pas invités, leur ombre planait sur les travaux de la capitale ougandaise, exergue Congo Nouveau, qui avance que les rebelles étaient prêts à dialoguer avec Joseph Kabila, mais par le truchement de Yoweri Museveni. Le tri-hebdomadaire cite le journal français La Croix, à qui un chef rebelle du M23 a révélé le président Joseph Kabila a accepté notre proposition d'entamer des négociations. Un peu plus loin, le journal présente une structure féminine de développement foncièrement opposée à ces négociations, car pour elle, celles-ci ne vont que continuer à affaiblir les institutions démocratiques mises en place en RDC. Dans la même perspective, Afro-Lipopo rapporte le cri d'alarme de Joseph Kabila, poignardé par certains ministres et députés nationaux. Les députés élus de l'Est de la RD Congo ont été les plus décevants dans cette affaire. Les Bi-Hebdo soutient son argumentaire par l'incapacité de ces derniers de défendre leur contrée au Parlement, alors que l'insécurité y sévit depuis des lustres. L'objectif donne de l'espace à Roger Lumbala qui nie tout contact avec Kigali en balayant du revers de la main les accusations portées contre lui. Sans garder sa langue en poche, l'opposant proche de Tshisekedi s'est dit victime d'une cabale visant sa déchéance politique. Il a exigé des garanties de l'autorité publique pour lui permettre de rentrer au pays en citoyen libre. La prospérité s'exclame pour sa part à propos de la surprise à Hollande que prépare l'opposition en marge du 14e sommet de la francophonie. Invité par le ministre de l'Intérieur à participer à une réunion qui s'est tenue sur la préparation de cette grand-messe, ils auraient décliné l'offre. Refusant tout dérangement ou mieux toute distraction d'où qu'elle vienne, ils seraient en train d'apprêter minutieusement des mémos à présenter aux différents chefs d'État attendus à Kinshasa dont François Hollande sur notamment les déficits de l'état de droit, constate le confrère. Un nouveau courant politique vient d'être créé au sein de la majorité présidentielle dans la perspective des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province orientale, annonce le potentiel. Une trentaine de députés ont déjà rejoint ce groupe qui a un seul idéal, défendre les intérêts et ressources de la province orientale contre le réseau des prédateurs. Le groupe de parlementaires progressistes pense avoir tous les atouts nécessaires pour accompagner le chef de l'État dans cette vision. Enseignement supérieur et universitaire, la référence plus se penche sur la rumeur qui gagne la communauté estudiantine au sujet de la nomination d'un nouveau comité de gestion à l'université de Kisangani. En réaction, certaines sources disent que les limogeages du recteur Toengao par le ministre Chelo seraient perçus comme un règlement de compte. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi.